Le but encaissé vendredi passé lors de la victoire face à Everton, 3-1, reste toujours à travers de la gorge des observateurs de Manchester United. Une erreur de David De Gea à qui on devra très vite trouver un remplaçant selon Louis Saha, ancien attaquant des Red Devils. De Gea est toujours au plus haut niveau, mais bien sûr, faire des erreurs comme il l'a fait contre Everton n'est jamais bon. Au fil des ans, De Gea a fait d'énormes performances pour sauver l'équipe et il mérite le temps et le crédit pour cela, a déclaré Saha à Boyle Sport. Alors qu'il reste 6 mois sur le contrat du gardien de 32 ans, Louis Saha a déjà trouvé le bon remplaçant pour l'équipe mancunienne. Si De Gea ne signe pas de nouveau contrat, une décision pour le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, serait parfaitement logique. Il a été l'un des meilleurs gardiens de but au monde ces dernières années et je ne sais pas ce qui s'est passé, argumente-t-il. Depuis son transfert du Stade Rennais en 2020, Edouard Mendy a connu une belle ascension avec les Blues avec qui il a remporté la Ligue des Champions, la Supercoupe et la Coupe du Monde des clubs. Champion d'Afrique en février passé, l'élan du portier de 30 ans a été stoppé par le changement d'entraîneur à la tête du club anglais. Graham Potter mise plus sur le principal concurrent de Mendy, Kepa Arrizabalaga. En plus des rumeurs sur un problème de négociation sur son contrat qui prendra fin en juin 2025, le Lyon peine à trouver du temps de jeu cette saison. Une situation qui attire des prétendants. Après Tottenham, Juventus et Milan AC, on peut ajouter Manchester United en attendant. Dans ce mercato d'hiver. Pour le moment, Edouard Mendy guérit d'une opération suite à une fracture au doigt. Formose Mendy est un joueur convoité, et cela ne date pas de cet hiver. Le jeune international sénégalais, convoqué pour la dernière Coupe du Monde même s'il n'a jamais pu participer à un match, est auteur d'une bonne saison avec Amiens et a rejoué hier pour la première fois depuis la trêve. Son niveau très intéressant à un si jeune âge attire forcément les regards. Le club de Lens, actuellement deuxième de Ligue 1 dans sa 3e saison après être monté de Ligue 2, aurait déjà fait part de son intérêt pour le joueur de 22 ans. Les journalistes de The Athletic évoquent même une offre de près de 8 millions d'euros rejetée par l'Amiens SC, qui veut conserver son jeune prodige en défense pour se donner les meilleures chances d'accéder à la Ligue 1, même si un départ n'est pas à exclure. D'autant plus que le Racing n'est pas le seul club intéressé, West Ham suivrait de près la situation du Sénégalais et pourrait aussi avancer sur le dossier prochainement. L'ancien international de football El Hadji Ousseynou Diouf salue les performances de son cadet et compatriote Iliman Ndiaye, qu'il juge prometteur pour l'avenir du football sénégalais. Iliman Ndiaye est un joueur pétri de talent, on doit le protéger, a dit Diouf, actuel membre du staff de l'équipe nationale senior du Sénégal, dans une interview publiée par le quotidien sénégalais Stade. En raison de ses performances, Ndiaye est arrangé parmi les joueurs qui feront l'avenir du football sénégalais, espère-t-il. Je lui demande de garder les pieds sur terre et de bien travailler comme il a l'habitude de le faire. Mais il faut aussi qu'il muscle son jeu, a analysé Diouf en parlant encore du joueur de Sheffield United. Iliman Ndiaye, âgé de 22 ans, a rejoint l'équipe nationale sénégalaise en juin 2022. En championnat, il a inscrit 5 buts et est auteur de cette passe décisive, depuis le début de la saison. En réunion ce mercredi matin, le comité exécutif extraordinaire de la Fédération française de football, FFF, a décidé la mise en retrait de Noël Le Graët de ses fonctions de président de la 3F. Son vice-président, Philippe Diallo assure l'intérim. Ce dernier n'est pas forcément le nom le plus connu dans le paysage du football tricolore. Pourtant, il est en poste depuis décembre 2021. Cet intérim doit durer dans un premier temps jusqu'à la publication de l'audit du ministère des Sports, commandé il y a plusieurs semaines et dont les premiers résultats seront dévoilés à la fin du mois de janvier. En cas de départ définitif de Noël Le Graët, le natif de Saint-Nazaire en 1963 serait en place jusqu'à la prochaine élection prévue en 2024, date officielle de la fin du mandat de l'ancien maire de Guingamp.